Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, hier, dans la méditation, nous avons parlé de l'amour. L'amour qui est le principe même de toute vie, encore davantage de la foi chrétienne. La foi reçue par et en Jésus-Christ, selon sa parole. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et cet amour, nous le croyons, est capable de faire capituler la haine. Bien sûr, mes chers frères et sœurs, la paix, la joie et l'amitié produits de l'amour avec Jésus se fécondent réciproquement dans un même amour du Père et du prochain. Nous le croyons. Mais j'étais choqué et triste d'apprendre dans les nouvelles un incident malheureux survenu à la prison chez nous. Un détenu succombé des suites de coups portés par arme blanche dans la prison par un autre groupe. Je ne suis pas en train de faire un jugement. D'ailleurs, je ne suis le juge de personne. Mais vous imaginez, mes frères et sœurs, que alors qu'on aurait pensé, après ce temps de confinement, qu'il y aurait des opportunités à saisir dans le sens du bien, de faire autrement, d'agir autrement, et que c'est alors que bon nombre d'entre nous, bon nombre de personnes sont en train d'imaginer, de réfléchir sur un coup de revanche, un plan pour se venger. Quelle bêtise, quelle bassesse, oh la limite de notre condition humaine. Je ne veux pas non plus déresponsabiliser le coupable, ou je ne veux pas non plus reléguer cette responsabilité à une quelconque défaillance de notre humanité ou psychologique, mais je veux aller plus loin pour essayer de comprendre qu'il y a un mal-être profond dans notre société. Et quel que soit le temps de réflexion, quel que soit le temps de recul imposé ou recherché face à toutes ces bêtises humaines, on se pose des questions. Beaucoup de questions, parfois sans réponse.
le monde est encore habité par les divisions et les guerres, par la revanche, par la haine, qui se nourrissent de fiel, qui se nourrissent de la jalousie, se nourrissent de la haine, de la cupidité. À ce stade de méditation, il serait important d'implorer le Seigneur, lui demandant de nous éloigner de cette coupe amère. Comme il l'a si bien dit, mais pourrait-il nous épargner, comme ses disciples, de cette horreur? La croix du Seigneur, la croix de Jésus-Christ est le signe que le pouvoir du mal sera définitivement vaincu. Croyez-vous cela, frères et sœurs? Et si vous ne le croyez pas, demandez au Seigneur son esprit pour vous donner la force nécessaire pour ne pas baisser les bras dans les moments de passage à vide, dans les moments de grandes épreuves et de difficultés, comme celles que nous pouvons connaître au travers des idées noires qui traversent nos esprits, au travers des idées noires qui peuvent nous environner, au travers des idées de revanche. Laissez tomber tout ça. La revanche ne mènera à rien. Et si on a passé un temps de confinement, ce n'est peut-être pas seulement pour se préoccuper de ne pas attraper le virus, mais c'est aussi pour une réflexion en amont de ce qu'on a vécu et que nous devons vivre autrement, différemment, pour que le Seigneur puisse balayer de nos cœurs, éliminer de nos cœurs toutes ces engences de mal, ces engences de mort, ces engences de haine, de violence, qui peuvent rester tabous, en fait, qui peuvent rester au fond de notre cœur. Seigneur, nous te le demandons, de ne cesser jamais de protéger avec amour ce que tu as sauvé, tes fils et tes filles, que tu as bénis pendant tout ce temps de confinement et qui ont pris de bonnes résolutions. Et ceux-là aussi qui sont encore dans le doute de ce changement qu'ils doivent apporter incessamment, donne-leur, Seigneur, de regarder avec beaucoup de recul ce qui nous attend demain, que nous devons travailler afin qu'il soit meilleur. Ne restons pas bloqués sur les difficultés du présent. Pensons qu'il y a toujours un meilleur avenir. Seul,